Merci. Je vous propose d'ouvrir la Bible en Marc chapitre 8. On va reprendre l'évangile de Marc. Alors moi ce week-end, depuis vendredi, je vis des émotions en permanence. En permanence. Alors, vendredi, il y avait l'examen de Mathias à la guitare. Samedi matin, l'examen d'Anna à la guitare. Samedi soir, il y avait quelque chose de fantastique. Du public, du suspense. C'était pas la Ligue des Champions. Hein. On parle pas de ça. C'était Anna qui jouait dans un orchestre professionnel. Enfin, elle était invitée avec d'autres élèves du conservatoire. Et elle était premier violon sur un morceau. Et elle a joué 16 mesures avec tout l'orchestre derrière. Les 16 mesures les plus intenses de musique que j'ai jamais vécues. Mais j'étais vraiment fier d'Anna hier soir et de Marjolaine qui jouait aussi avec l'orchestre. C'était un orchestre vraiment exceptionnel, quelque chose de fantastique. Franchement, la Ligue des Champions, c'est rien à côté. Je ne regrette pas d'avoir raté ça. Hein. Donc voilà, je vous propose qu'on reprenne notre étude sur Marc. Alors, on la prend un peu dans tous les sens. Là, moi, je vais revenir en Marc chapitre 8. En fait, c'est pour moi un peu émouvant parce que ce message, je l'avais préparé déjà il y a quelques semaines pour un dimanche où je n'ai pas pu venir à l'église parce que ma maman était décédée quelques jours plus tôt. Amen. On est là avec toi. Vas-y. Et c'est la première fête des mères, ça. Ce qu'a dit Marc. Une maman. On peut être d'accord avec elle, pas d'accord, on peut avoir des... Il peut se passer plein de choses, mais une maman, c'est irremplaçable. Excusez-moi. Vas-y, Pierre, avec toi, vas-y. En tout cas, en Marc chapitre 8, en ces jours-là, comme il y avait encore une grande foule qui n'avait rien à manger, il appelle ses disciples et leur dit « Je suis ému par cette foule. Voilà déjà 3 jours qu'ils restent auprès de moi et qu'ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin. Car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent « Où pourrait-on trouver du pain pour les rassasier ici, dans un lieu désert ?» Il leur demanda « Combien de pains avez-vous » ? « 7, dirent-ils. Alors il enjoint à la foule de s'installer par terre, et après avoir pris les 7 pains et rendu grâce, il les rompit et se mit à les donner à ses disciples pour qu'ils les distribuent. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons. Après avoir prononcé la bénédiction sur eux, il dit de les distribuer également. Ils mangèrent et furent rassasiés, et on emporta 7 corbeilles de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, il les renvoya. Aussitôt, il monta dans le bateau avec ses disciples et se rendit dans la région de Dalmanuta. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, Gérald a prêché Marc chapitre 6 sur la première multiplication des pains qu'on trouve dans l'évangile de Marc. Et moi, je vais vous prêcher donc la seconde. Mais il y a une certaine injustice quand même. Parce que Gérald, il avait 5 pains pour 5000 personnes. Moi, j'ai 7 pains et 4000 personnes. Ouais, c'est un ratio inférieur. Lui, il avait 12 paniers de rabe. Moi, j'ai 7 corbeilles seulement. Donc, alors c'est vrai, les corbeilles sont un peu plus grandes que les paniers. Mais moi, ce que j'ai à prêcher, c'est moins spectaculaire que ce que Gérald a prêché. Et donc, la prochaine fois, on reverra comment on se distribue les rôles. Parce que je suis jaloux. Mais évidemment, on s'est beaucoup posé la question des chiffres dans ces passages.
Et souvent, il y a beaucoup de spéculations. Mais bon, pourquoi 4000 et pas 5000 cette fois-ci? Alors on peut se dire, c'est juste qu'il y avait 4000 personnes, et puis voilà. Mais en fait, Marc, il n'utilise pas le mot 4000, le chiffre 4000 au hasard, en fait. C'est juste 4000, vous allez voir, ça ne correspond pas aux mêmes personnes que les 5000. Et ce 4000, il va avoir une signification que je vais vous expliquer un peu plus tard. Un autre point intéressant, c'est que la multiplication des pains, elle a lieu, elle est dans tous les évangiles. Donc ça, Gérald l'avait dit déjà, donc il n'y a rien de nouveau. Mais c'est en fait le seul miracle qu'on retrouve dans les 4 évangiles et qu'on retrouve 2 fois. Jésus, il fait 2 fois à peu près la même chose. Alors pourquoi y a-t-il 2 fois ce miracle dans la Bible? Pourquoi 2 multiplications des pains? Alors si on prend les 2 passages, c'est que Jésus est ému, on remarque. Par contre, la foule qui émeut Jésus n'est pas la même. C'est pas la même foule. Dans le premier cas, en fait, Jésus est ému pourquoi? Parce que les brebis n'ont pas de berger. Ça, c'est ce qu'on trouve en Marc chapitre 6. Ici, il est ému parce qu'il a peur que les gens défaillent en chemin. C'est vrai qu'au bout de 3 jours dans le désert sans manger, je ne sais pas qui a déjà fait ça, mais on doit avoir sacrément faim. Et s'il faut retourner à la maison, ça doit être sacrément dangereux pour la santé. Mais bon, 3 jours sans manger derrière Jésus, ça veut dire qu'ils cherchent quelque chose, ces gens. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ces 2 foules ne sont pas les mêmes. La première foule est une foule de juifs qui suivent Jésus pour apprendre quelque chose et pour trouver un berger. Parce que les juifs savaient qu'ils avaient besoin d'un berger. Et ils n'en trouvaient pas à travers les autorités du temple. Et donc ils allaient vers Jésus. Mais ici, si on revient en Marc 7, 31, on s'aperçoit qu'on est dans la Décapole. C'est une région qui est à l'est du Jourdain et qui était peuplée de païens. Donc cette foule, il ne s'agit pas de juifs, il s'agit de païens. Donc ce n'est pas la même foule. Donc 4000 inférieur à 5000 parce que quand Marc écrit entre 65 et 70, c'est-à-dire à peu près 30 à 35 ans après, ou 40 ans après la mort et la résurrection de Jésus, et en fait, Marc, il veut montrer, à travers ces 2 chiffres, que petit à petit, il y a de plus en plus de païens dans l'Église, qui s'introduisent, qui sont introduits, qui sont admis dans l'Église, une Église qui pouvait être, en tout cas pour l'endroit où lui il était, probablement encore majoritairement juive. Alors, au verset 4, on voit que les disciples lui demandent « Mais où pourrait-on trouver du pain pour les rassasier ici, dans un lieu désert ?» C'est étonnant comme question. C'est vrai que la question est légitime, sauf qu'on a l'impression qu'ils ont oublié ce qui s'est passé 2 chapitres plus tôt. Ils ont déjà vu Jésus nourrir 5000 personnes avec 5 pains. Et là, ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et alors, ils ont oublié. C'est quand même assez frappant. Mais Marc, lui, il n'a pas oublié. Parce que vous regardez au verset 1, il dit, il y avait encore une grande foule. Donc l'évangéliste qui nous raconte l'histoire, il n'a pas oublié ce qu'il a raconté 2 chapitres plus tôt. Alors, est-ce que vraiment ils ont oublié? Pour beaucoup de spécialistes, en fait, c'est plutôt que Marc veut souligner que les disciples, en fait, ils n'avaient pas envie de nourrir cette foule. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas juifs. Ils ne sont pas comme eux. Eux, ils ne sont pas émus par le besoin des gens. Pas émus comme Jésus est ému. Les disciples ne sont pas émus par les besoins des païens, mais Jésus, lui, il est ému. Et cette fois,
cette fois-ci, contrairement au chapitre 7, qui est entre le chapitre 6 et le chapitre 8, je ne vous apprends rien, au chapitre 7, on voyait une syrophénicienne à qui Jésus dit on va te donner les miettes. Cette fois, les païens, ils ne vont pas avoir que les miettes. Ils vont avoir beaucoup. Et en fait, notre Dieu, que représente Jésus, est ému par nos besoins, quels que soient nos besoins, et qui que nous soyons, finalement. Qu'on soit un homme ou une femme, qu'on soit un païen ou un juif, qu'on soit un esclave ou un riche, à l'époque. Il n'y a plus d'esclaves aujourd'hui, mais il y a toujours des pauvres et des riches. Et quels que soient nos besoins, Dieu est ému par nos besoins. Dieu est ému par la faim, le fait d'avoir faim. Dieu est ému par la souffrance. Il est ému aussi par les besoins spirituels des gens. Alors, en grec, ému, c'est un mot fort qui veut dire avoir les entrailles remuées. Wow. Dieu a les entrailles remuées par nos besoins. Ce n'est pas juste qu'il nous regarde du ciel et puis, oh, les pauvres petits humains, qu'est-ce qu'ils souffrent. Non. Il est ému par nos besoins. Il ressent notre détresse, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande. Vendredi, j'étais en train de prier. Vous savez, j'habite pas très loin d'ici, et je prie souvent sur le chemin des prés, sur le petit chemin où il y a des arbres, et puis il y a un endroit où on peut marcher. Et je priais, et puis j'avais ce sentiment que mes problèmes n'étaient pas tellement importants par rapport aux problèmes des autres. Et j'avais le sentiment que mes problèmes n'étaient pas légitimes devant Dieu, parce que d'autres avaient des plus grands problèmes que les miens. J'avais le sentiment que je n'étais pas digne de prier Dieu, parce que moi, globalement, je suis riche, j'ai tout ce qu'il me faut, il ne me manque rien. Mais c'est faux. Ça, c'est une mauvaise pensée. Oui. Dieu est ému par mes problèmes, même si c'est des problèmes de riches. Alors certes, il est aussi ému, et j'admire beaucoup ce que font Lynn et Marc en Afrique. Il est aussi ému par des besoins qui sont tellement plus énormes que les nôtres. Mais il est aussi ému par nos petits besoins. Et aucun besoin est indigne de l'aide de Dieu. Et ce qui est fantastique, c'est que Jésus est ému, mais il ne leur demande pas de faire un sacrifice ou une offrande pour obtenir quelque chose. Ni avant, ni après son miracle, Jésus demande quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce que Dieu est pour les hommes. Il n'est pas contre les hommes. Il est pour nous. Et il n'est pas contre nous. Qu'on soit chrétien ou pas d'ailleurs, qu'on soit juif ou pas, on pourrait dire dans le contexte du passage, qu'on prie ou qu'on prie pas, eh bien, Dieu est pour nous. Quelle que soit notre nationalité, notre culture, Amen. Et même, quelle que soit la morale avec laquelle on vit, Dieu est pour nous. Dieu, il est ému par les gens. Dieu n'est pas en guerre contre les gens. Mais ce sont les gens qui partent en guerre contre Dieu, très souvent. Alors pourquoi est-ce qu'on part en guerre contre Dieu ? Ou plutôt, comment est-ce qu'on part en guerre contre Dieu ? Des fois, on ne s'en rend pas compte qu'on part en guerre contre Dieu. Parce que souvent, on a des pensées du type comment Dieu peut-il supporter l'injustice ? Comment Dieu peut-il supporter la maladie ? Comment peut-il permettre la misère ? Comment peut-il accepter la pauvreté ou la faim ? Comment Dieu peut-il laisser des enfants mourir ? Comment Dieu peut-il tolérer la souffrance ? Ça, c'est des pensées qu'on peut avoir en pensant à Dieu. Et au fond, qu'est-ce qu'on est en train de dire ? On est en train de dire Dieu ne devrait pas administrer le monde comme il le fait. Et quand on pense comme ça, on ne comprend pas qui est Dieu. On pense que si nous étions Dieu, on ferait carrément mieux.
Ah, moi, si j'étais Dieu, alors il n'y aurait plus de faim dans le monde. Il n'y aurait plus de malheur. Il n'y aurait plus d'enfants qui perdent leur mère ou de mères qui perdent leur enfant. Et donc, on part en guerre contre Dieu avec de telles pensées. Parce qu'à partir de ces pensées-là, on développe d'autres pensées qui nous éloignent de Dieu. Mais Dieu, lui, il n'est pas en guerre contre nous. Parce que tout ce que nous supportons, ou tout ce que nous endurons, que ce soit dur ou léger, quel que soit ce que nous supportons ou endurons, Dieu le supporte aussi. Et Dieu l'a enduré à travers Jésus. Donc Dieu n'est pas en guerre. Même si le monde est dans le péché, Dieu pardonne le péché. Sauf que le péché, ça a des conséquences. Ce que Dieu n'aime pas dans le péché, en fait, c'est pas qu'on soit rebelle. Ce que Dieu n'aime pas dans le péché, c'est pas que ça porte atteinte à son honneur de Dieu. Dieu sur la croix, il a montré que son honneur, il n'en avait rien à faire. Il est mort dans la honte, dans l'humiliation totale. L'honneur de Dieu, Dieu, il s'en fiche de son honneur. En fait, c'est pas que Dieu ne supporte pas le péché. Le péché, au fond, Dieu, le péché en soi, il n'en a rien à faire. Mais ce que Dieu ne supporte pas dans le péché, c'est que ça nous fait du mal quand on pêche. C'est que ça nous sépare de lui. Et lui, il a le cœur d'un père, il a le cœur d'une mère, comme on l'a déjà dit. Et tous les parents savent que être séparés de ses enfants, c'est la pire des choses qu'on peut imaginer. Et Dieu, lui, ce qu'il n'aime pas dans le péché, c'est ça. Par cette souffrance, Dieu est ému. Parce que ça le touche, parce que ça le concerne personnellement. Alors Jésus était ému de l'émotion de Dieu qui voit ses créatures souffrir. Alors il souffre de la faim, mais en réalité il souffre de bien plus que de la faim, parce que pour rester 3 jours auprès de Jésus sans rien à manger, on est prêt à souffrir la faim parce qu'on souffre d'autre chose. Les gens souffrent finalement de l'absence de Dieu dans leur vie, dans ce passage. Ils ont besoin de Dieu et ils sentent qu'en Jésus, ils peuvent trouver ce Dieu qui leur manque. Et Dieu multiplie les pains pour calmer leur faim et pour leur montrer qu'il peut répondre à leurs besoins. Et vous êtes émus par quoi? Qu'est-ce qui vous émeut? Qu'est-ce qui remue vos entrailles? C'est pas juste être ému devant des enfants qui meurent à la télé. On a des reportages à profusion aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous émeut? Et qu'est-ce qu'on fait face à cette émotion? Bonne question. Et cette question, je ne vous demande pas d'y répondre, mais répondez-y pour vous. Et qu'est-ce que vous allez faire dans votre vie avec cette question? Et ça, c'était la première partie de mon message. C'était pourquoi une deuxième multiplication des pains? Parce qu'il y avait besoin de comprendre ce que Dieu veut apporter et comment Dieu veut répondre aux besoins. Amen. Alors, je vais attirer votre attention sur un deuxième aspect de ce passage, ce qui est la prière de Jésus. Au verset 6, Jésus il rend grâce pour les pains. Et au verset 7, il prononce une bénédiction pour les poissons. Alors les théologiens se sont amusés pendant des siècles avec ces deux mots différents, eucharistessas et eulogesas, en disant que finalement il y a une différence entre ces deux mots, et en particulier le premier concerne le pain et c'est l'eucharistie, et puis le deuxième c'est les poissons, c'est moins important. Moi je pense que ça, c'est stresser le texte. C'est chercher la petite bête dans un texte. En fait, pourquoi Marc utilise deux mots différents? Parce que la répétition, on l'a tous appris à l'école, c'est pas beau dans un texte. C'est juste ça. Donc,
pas besoin de spéculer sur la différence entre les deux mots. Et je vous dis ça parce que si vous lisez des commentaires, vous aurez forcément certains commentaires qui vont écrire des pages et des pages rien que sur la différence entre ces deux mots. Et par contre, ce qui est remarquable, c'est que suite à cette prière, 7 pains donnent 7 paniers. Alors que dans le premier passage, c'était 12. 12, c'est un chiffre juif. 7, c'est un chiffre païen. Si vous regardez par exemple Actes chapitre 6, combien de dirigeants hellénistiques ou grecs, de langue grecque, sont nommés pour administrer les besoins des veuves? Ils sont 7. Parce que c'est les Grecs. Si ça avait été des Juifs, probablement on en aurait choisi 12. Parce que ça correspond plus à leur culture. Donc 7, ça montre que c'est vraiment un texte qui correspond aux païens. Et ça indique aussi que les gens ont mangé à leur faim, parce que s'il y a 7 paniers de rabe, c'est qu'ils ont mangé à leur faim, et même peut-être plus qu'à leur faim. Alors on peut se dire, waouh, c'est incroyable, la puissance de Jésus, qui multiplie les pains, et il y en a plus qu'il n'en faut. Mais si on s'arrête juste à ça, ben on rate quelque chose. Parce qu'effectivement, c'est un miracle. Mais en fait, les auteurs des évangiles, ils n'utilisent pas les miracles juste pour qu'on s'extasie devant le miracle. C'est pas leur but. D'ailleurs, Jean, qui est l'évangile de Jean, qui est le dernier chronologiquement à avoir été écrit, probablement avait compris que les gens s'attachaient trop au miracle. Alors il n'utilise jamais le mot miracle. Il utilise un autre mot, le mot signe. Parce qu'il veut que les gens comprennent que derrière le miracle, il y a quelque chose à comprendre. Il ne s'agit pas juste de s'extasier devant la puissance du miracle, devant le spectaculaire, devant ce qui est étonnant. C'est souvent ce qu'on cherche en tant qu'humain. On cherche le spectaculaire. On en veut pour notre argent. Vous ne venez pas à l'église pour rien, vous voulez voir du miracle. Certes, ça peut nous aider. Certes, ça peut être utile. Mais le but, c'est que c'est un signe. Et un signe, c'est quelque chose qui pointe vers autre chose, qui va plus loin. Alors, qu'est-ce que Marc veut nous faire comprendre en nous racontant ces miracles? D'abord, il veut nous faire comprendre que Jésus répond aux besoins. Ça, j'en ai déjà parlé. Il est ému par tous et il répond aux besoins de tous. Et pas besoin de plaire à Dieu pour que Jésus réponde à nos besoins. Et Jésus ne répond pas aux besoins que des Juifs, puisque dans ce passage, il s'agit certainement de païens. On pourrait extrapoler en disant, c'est pas parce qu'on est chrétien que Jésus va répondre à nos besoins. Alors en Matthieu 5, Jésus dit qu'il fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est pas parce qu'on est dans une église, dans celle-ci ou dans une autre, que Jésus va faire des choses pour nous. Jésus, il veut aimer le monde. Jésus a tant aimé le monde, dit Jean 3, verset 16. Jésus aime le monde. Ce que je vous disais, Jésus n'est pas en guerre contre le monde. Dieu, en fait, il met son amour à disposition du monde, à travers la croix. C'est l'exemple criant, mais même à travers ce passage, il met son amour à disposition du monde. À travers la croix, on dit que Dieu livre son Fils pour nous, que Christ est mort pour des impies. Christ n'est pas mort pour des gens bien pensants. Il est mort pour des impies. Donc ça, c'est la première chose. Mais deuxième chose que nous enseigne, deuxième signe vers lequel pointe ce miracle, c'est que Jésus n'a pas besoin de grand-chose pour répondre à nos besoins. Il a juste besoin de quelques pains et quelques poissons pour nourrir une foule. Et ça doit nous poser la question à nous, qu'est-ce qu'on donne à Jésus pour qu'il réponde aux besoins et pour qu'il le multiplie? Donc l'idée de Marc, c'est pas que nous, on multiplie des pains. D'ailleurs, j'ai un petit peu étudié ça, mais aucune église ne multiplie les pains.
c'est trop difficile à faire. Les églises, elles guérissent des gens dont on ne sait pas vraiment s'ils étaient malades avant. Les églises, elles font plein de miracles, mais qu'on nous raconte, et c'est la 3e, 4e, 5e, 6e personne qui a entendu qu'il y avait eu une autre personne qui avait entendu que peut-être il avait vu quelque chose d'extraordinaire. Mais en réalité, multiplier les pains, j'ai jamais vu, jamais entendu même. Donc en fait, le but, c'est pas qu'on multiplie les pains. C'est pas certes, on veut imiter Jésus parce qu'on est chrétien. Christianos, ça veut dire petit Christ, ceux qui imitent le Christ. Mais c'est pas notre but de multiplier des pains. Moi, si je pouvais le faire, je le ferais. Ce qui est important à comprendre, c'est pas que Dieu fait des miracles, puisque toutes les religions font des miracles d'ailleurs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu aime chacun de ces 4000 personnes qui sont là. Amen. Chacune d'entre elles. Dieu est ému par elles. Il est ému par le besoin de chacun. Et il est même ému par des besoins que nous, on ne discerne pas pour nous-mêmes. Et souvent, il y a des tas de choses dans lesquelles on s'engage. On aurait besoin de quelque chose, mais on ne s'en rend pas compte. On aurait besoin de conseils, on aurait besoin d'aide, on aurait besoin... Et puis des fois, on s'engage dans des trucs qui sont trop grands pour nous. Et Dieu est prêt à nous aider. Par exemple, le mariage. Il y en a 2 qui vont se marier bientôt. Ils ne se rendent pas compte de leurs besoins. Ils vont avoir besoin d'aide. Et Dieu est prêt à multiplier des tas de conseils, des tas d'aides pour les aider dans leur mariage. Bon, c'est juste un exemple. Mais voilà, Dieu peut nous aider dans nos besoins. Et donc la prière de Jésus, qu'elle soit Eucharistessas ou Eulogesas, en fait, elle vise à faire en sorte que les bénédictions de Dieu profitent au plus grand nombre. Alors je ne vous dis pas qu'on ne peut pas imiter Jésus, parce que certes, ce n'est pas forcément nécessaire de multiplier les pains ici en tout cas, mais le but, c'est de faire profiter aux autres au maximum de ce que nous avons. Oui. Amen. Alors, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que vous avez? Vous avez une voiture. Vous pouvez emmener des gens. Vous avez une maison. Vous pouvez inviter des gens. Vous avez des supermarchés. Vous pouvez acheter des choses pour nourrir les gens. Vous avez du temps? Pas toujours, mais si on en a, qu'est-ce qu'on en fait? Vous avez de l'argent? Qu'est-ce que vous en faites? Vous avez des talents? Qu'est-ce que vous en faites? Dieu, il est prêt à multiplier. Le peu que vous donnerez, le peu que vous pouvez donner, Dieu va le multiplier. Mais il y a une chose que vous avez aussi pour la plupart d'entre vous ici. C'est la connaissance de l'amour de Dieu. C'est-à-dire, vous avez la foi. Vous avez la foi en Jésus. Et Jésus, c'est le vrai pain, en réalité. Si vous lisez Jean 6, qui est le même contexte de la multiplication des pains. Jean 6, Jésus dit qu'il est le pain. Vous avez Jésus. Vous avez le pain. Et vous pouvez le multiplier. Ce qui est fantastique avec la foi, c'est que c'est comme les pains et les poissons. Quand vous partagez votre foi, non seulement vous donnez quelque chose à ceux qui vont en profiter, mais en plus, vous en aurez plus à la fin qu'au début. Amen. Quand j'étudie la Bible avec des gens qui cherchent Dieu, ça nourrit ma foi. Et je ressors de ces moments-là, que la personne devienne chrétienne ou pas d'ailleurs. Je ressors de ces moments-là tellement renforcé dans ma foi. Tellement renforcé dans le fait que le monde a besoin de Jésus. Tellement renforcé dans le fait que Jésus peut répondre aux besoins émotionnels, spirituels de ce monde. Et c'est un défi
aussi grand que celui de partager nos biens matériels, finalement. Parce que le monde rejette Dieu. Donc si vous voulez lui apporter Dieu, il y a un défi. Ouais. Plus Dieu donne au monde, puisqu'on a vu qu'il donne à tout le monde, plus Dieu donne au monde et plus le monde rejette Dieu. Plus le monde a besoin de Dieu et plus il rejette Dieu. C'est un cercle vicieux. Et nous, on est ces petits bras qui luttons contre ça à contre-courant pour amener Dieu aux autres, Amen. pour faire comprendre l'œuvre de Jésus aux autres. À qui est-ce que vous avez proposé l'amour de Dieu récemment ? C'est frustrant, c'est dur. Moi, je parle de Dieu à beaucoup de gens, mais c'est souvent de l'indifférence ou de l'intellectualisme en retour. J'ai rarement des gens qui s'ouvrent comme ça et qui vont m'expliquer leur vie et tous leurs problèmes. J'aimerais bien parce que j'ai le sentiment d'avoir quelque chose à leur apporter. Et donc c'est difficile. Mais on a besoin de persévérer, Amen. Vas-y. de se battre Amen. pour ça. Et si on se bat, peut-être il n'y aura pas forcément des résultats visibles, mais nous, notre foi va grandir. Ouais. Si on ne se bat pas, on va re-rentrer dans le cercle vicieux. Et un jour peut-être, on va se retrouver à nouveau en guerre contre Dieu. Parce qu'il n'y a pas de stagnation. Soit on se bat contre le monde, soit on recule et on redevient comme le monde. Alors vous allez dire, ouais, mais moi je ne sais pas faire. Ben, ça s'apprend. Voilà. Même moi, j'ai encore besoin d'apprendre. Et en fait, un des contextes de ce passage, c'est la formation des disciples. En fait, Marc utilise des mots qui caractérisent la vie de disciple. Le mot persévérance, il persévère avec moi. Le mot chemin, ils vont aller en chemin. Donc en fait, Marc, et puis il utilise ce vocabulaire-là et il montre que les disciples sont impliqués. Jésus multiplie, mais qui c'est qui distribue ? Ce sont les disciples. Mais oui. Donc Jésus nous met à contribution Oui. pour que nous aussi, nous allions faire des disciples. Amen. Alors vous voulez être plus comme Jésus ? Amen. Alors peut-être vous n'êtes pas posé la question. Mais c'est le défi chrétien. 1 Jean chapitre 2, le but c'est de marcher comme Jésus. C'est le défi de la vie chrétienne. Si on ne comprend pas ça, on a raté quelque chose du christianisme. Alors c'est dur à comprendre. Mais si on en a conscience, déjà on peut commencer à le faire. Mais si on veut être plus comme Jésus, alors on peut faire l'inventaire de ce que Dieu nous donne. Et en faire profiter les autres. Que ce soit matériel, spirituel ou autre. Et le christianisme, c'est pas juste être gentil. Donc c'est vraiment faire profiter de ce qu'on a aux autres, c'est se donner, c'est se dépouiller. Philippiens 2, qu'a fait Jésus ? Il s'est dépouillé. Le christianisme, c'est ça, on se dépouille de ce qu'on a pour les autres. Pas juste pour les autres, pour que les autres connaissent Dieu. Amen. Et un des secrets, c'est que si on multiplie les disciples de Jésus, alors Dieu multipliera les bénédictions pour ce monde. Et dans notre pays séculier, laïque, dans un sens qui n'est pas laïque du tout d'ailleurs, c'est très difficile. Mais on a besoin de la force de Dieu pour continuer, pour se battre, pour briller dans cette génération perverse. Comme disait Pierre à la Pentecôte. On a besoin de cette force-là et on a besoin les uns des autres pour s'encourager mutuellement. Et Dieu va multiplier ce dont on a besoin pour le faire. Et on a juste besoin de retrouver la foi que notre Dieu, certes, est un Dieu puissant, mais il veut passer par nous. Il a besoin de nous. Amen. Et nous, on a besoin de lui. Et c'est ça une relation, finalement. On n'a pas un Dieu
tout-puissant, qui fait tout seul, et que nous, on a juste à regarder. Il nous appelle à participer. Et je vous appelle aussi à participer. Amen. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Amen. Merci.